Bienvenue dans ce cours de histoire-géographie ou éducation panafricaine, niveau terminal. Aujourd'hui, nous allons étudier le panafricanisme au XXIe siècle, défis et perspectives. Je vais t'expliquer ce sujet pas à pas, installe-toi confortablement et suis bien. Commençons par une introduction. Au lendemain des indépendances, le rêve panafricain semblait à portée de main. Pourtant, les décennies qui ont suivi ont été marquées par les difficultés économiques, les coups d'État, les guerres civiles et la dette. Aujourd'hui, au XXIe siècle, un vent nouveau souffle sur le continent. L'Afrique ne se contente plus d'être un sujet de l'histoire mondiale, elle entend en devenir un acteur majeur. Le panafricanisme, loin d'être une idéologie du passé, se réinvente autour de nouveaux défis et de perspectives inédites. Il ne s'agit plus seulement de lutter contre le colonialisme, mais de construire une souveraineté économique, technologique et culturelle. Ce cours de terminale, conçu depuis une perspective africaine et afrocentrée, explorera les piliers de ce renouveau, la zone de libre-échange continentale africaine, zone de libre-échange continentale africaine, le rôle de l'Union africaine, la place cruciale de la diaspora, la révolution numérique et la quête d'un développement endogène. Nous verrons que la renaissance africaine n'est pas un mythe, mais un chantier collectif, exigeant et passionnant. Il s'agit de notre siècle, le siècle de l'Afrique. Passons maintenant aux notions fondamentales. Écoute bien, c'est la base de ce chapitre. La zone de libre-échange continentale africaine, le moteur économique du panafricanisme. La zone de libre-échange continentale africaine, zone de libre-échange continentale africaine, entrée en vigueur en 2021, est le projet économique le plus ambitieux du continent depuis la fondation de l'Organisation de l'Unité africaine. Elle incarne la vision d'un marché unique de plus de 1,4 milliard de consommateurs, avec un produit intérieur brut cumulé de plus de 3 400 milliards de dollars. Pour un élève de terminale, il est essentiel de comprendre que la zone de libre-échange continentale africaine n'est pas un simple accord commercial, c'est un outil de transformation structurelle. Objectif stratégique. 1. Booster le commerce intra-africain. Actuellement, les échanges entre pays africains ne représentent qu'environ 15 à 18 de leur commerce total, contre près de 60 en Europe ou en Asie. La zone de libre-échange continentale africaine vise à supprimer les droits de douane sur 90 des produits, réduisant ainsi les barrières héritées de la colonisation, frontières artificielles, infrastructures tournées vers l'extérieur. 2. Industrialiser le continent. L'Afrique exporte encore majoritairement des matières premières, pétrole, minerais, cacao, et importe des produits manufacturés. La zone de libre-échange continentale africaine encourage la création de chaînes de valeur régionales. Par exemple, au lieu d'exporter du coton brut, un pays peut le transformer en textile dans un pays voisin, créant ainsi des emplois et de la valeur ajoutée. C'est le principe de l'industrialisation par le marché. 3. Créer des emplois pour la jeunesse. Avec 60% de sa population âgée de moins de 25 ans, l'Afrique doit créer 12 millions d'emplois par an. La zone de libre-échange continentale africaine, en stimulant la production locale et les services, est une réponse à ce défi démographique. Défi à relever. Infrastructures défaillantes, routes, chemins de fer, ports et réseaux électriques insuffisants. Une route reliant le Ghana au Burkina Faso peut prendre plus de temps qu'un conteneur venant de Chine. Barrières non tarifaires, les lenteurs administratives, la corruption aux frontières, les normes sanitaires différentes sont des obstacles majeurs. Dépendance aux monnaies étrangères, la persistance du franc CFA dans 14 pays africains, liés à l'ancienne puissance coloniale, limite la souveraineté monétaire et complique les échanges. La création d'une monnaie unique africaine, l'ECO, est un objectif, mais son chemin est semé d'embûches. 2. L'Union africaine, la voie politique d'un continent. L'Union africaine, créée en 2002 en remplacement de l'Organisation de l'Unité africaine, est l'organisation politique suprême du continent. Son agenda 2063, est une feuille de route pour une Afrique intégrée, prospère et pacifique. Pour nous, Africains, l'Union africaine est le symbole de notre unité politique. Axe majeur de l'Union africaine, paix et sécurité. L'Union africaine déploie des missions de maintien de la paix, exemple, en Somalie, et promeut la résolution des conflits par le dialogue. Le principe de solution africaine aux problèmes africains est central. Développement institutionnel. Le Parlement panafricain, siégeant à Midran, Afrique du Sud, et la Cour africaine des droits de l'homme sont des institutions en construction, qui doivent encore gagner en pouvoir et en légitimité. Représentation globale, l'Union africaine défend une position commune sur la scène internationale, notamment pour une réforme du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, demande de siège permanent pour l'Afrique. 3. La diaspora, le 6e continent.
Le panafricanisme du XXIe siècle ne serait pas complet sans la diaspora africaine. Des millions d'Africains vivent en Amérique, en Europe, dans les Caraïbes. Ils sont un pont culturel, économique et politique. L'Union africaine a reconnu la diaspora comme la 6e région de l'Afrique. Rôle de la diaspora. Transfert de fonds, les diasporas envoient chaque année plus de 80 milliards de dollars vers le continent, dépassant souvent l'aide au développement. Cet argent finance l'éducation, la santé et les petites entreprises. Transfert de compétences, de nombreux professionnels, médecins, ingénieurs, entrepreneurs, reviennent ou investissent à distance, apportant leur savoir-faire. C'est ce qu'on appelle la fuite des cerveaux inversés. Lobbying politique. Les communautés africaines à l'étranger militent pour une image positive du continent et pour des politiques favorables. Exemple, l'African Growth and Opportunity Act aux États-Unis. Réparation et mémoire. La diaspora porte la mémoire de l'esclavage et de la colonisation. Le mouvement Black Lives Matter a des racines panafricaines. La demande de réparation pour les crimes de la traite négrière est un combat commun. 4 nouvelles technologies et développement endogène. L'Afrique a sauté l'étape de la téléphonie fixe pour passer directement au mobile. De même, elle peut sauter l'étape du développement industriel lourd pour embrasser le numérique. C'est le cœur du développement endogène, utiliser nos propres ressources et notre génie pour créer des solutions adaptées à nos réalités. Exemple concret, FinTech, M-Pesa au Kenya a révolutionné le transfert d'argent et l'inclusion bancaire. Aujourd'hui, des startups africaines, Flutterwave, Paystack, dominent le secteur des paiements en ligne. Santé, des applications mobiles permettent de diagnostiquer des maladies, malaria, Ebola, dans des zones reculées. Le Rwanda utilise des drones pour livrer du sang dans les hôpitaux. Éducation, des plateformes comme Eneza Éducation, Kenya, offrent des cours sur téléphone portable. Alkebulan Academy elle-même en est un exemple, une éducation africaine, par les Africains, pour les Africains. Agriculture, des APPS informent les agriculteurs sur les prix du marché, les prévisions météo et les techniques culturales. L'agritech est un secteur en plein essor. Le développement endogène signifie aussi valoriser les langues africaines, le swahili, le haoussa, le yoruba, le lingala doivent être des langues de science et de commerce. Repenser l'éducation, former des ingénieurs, des médecins, des artistes qui pensent d'abord aux besoins de l'Afrique, non à copier l'Occident. Souveraineté alimentaire. Produire ce que nous consommons, plutôt que d'importer massivement du riz, du blé ou du lait. La Renaissance africaine, un projet de civilisation. Le concept de Renaissance africaine, popularisé par le président sud-africain Thabo Mbeki, est plus qu'un slogan. C'est un appel à la fierté, à la responsabilité et à l'action. Il s'agit de sortir de la mentalité de victime et de prendre notre destin en main. Pilier de la Renaissance, culturel, retour aux sources. Étudier l'histoire africaine, Égypte pharaonique, Empire du Ghana, du Mali, du Songhai, Grand Zimbabwe. Réhabiliter les philosophies africaines, Ubuntu, je suis parce que nous sommes. Politique, bâtir des États forts, démocratiques et respectueux des droits humains. Lutter contre la corruption qui ruine le continent. Économique, contrôler nos ressources. Nationaliser ou réguler les industries extractives. Transformer sur place. Spirituel, retrouver une confiance en soi collective. Cesser de se voir à travers le regard de l'autre. Comme le disait Cheikh Anta Diop, l'Afrique doit se réconcilier avec elle-même. Allons maintenant plus loin dans le sujet. Voici la partie approfondissement. Approfondissement, les défis contemporains et la voie de l'unité. Si les perspectives sont immenses, le chemin est escarpé. Analysons les obstacles les plus coriaces. 1. La question de la souveraineté monétaire. Le franc CFA, utilisé par 14 pays d'Afrique de l'Ouest et centrale, est un héritage colonial. Il est garanti par le Trésor français, ce qui signifie que les pays africains doivent déposer 50 de leurs réserves de change en France. Cela limite leur capacité à mener une politique monétaire indépendante. La zone de libre-échange continentale africaine ne pourra pleinement fonctionner sans une monnaie continentale forte et souveraine. Le projet de l'ECO est une réponse, mais il est retardé par des divergences politiques et techniques. Pour un panafricaniste, la souveraineté monétaire est aussi importante que la souveraineté politique. 2. Le paradoxe des ressources naturelles. L'Afrique possède une part immense des ressources mondiales, 30 des réserves de minerais, 40 de l'or, 60 du cobalt, essentiel pour les batteries électriques, et d'immenses terres arables.
Pourtant, la majorité de ces richesses est exportée brute, créant peu de valeur ajoutée et générant souvent des conflits, ressources maudites. Le défi est de briser ce modèle. La zone de libre-échange continentale africaine doit favoriser l'industrialisation locale. Par exemple, la République démocratique du Congo doit pouvoir raffiner son cobalt et fabriquer des batteries, plutôt que de l'exporter vers la Chine. 3. La diaspora, entre ponts et fractures. La diaspora est une force, mais elle peut aussi être une source de tension. Certains Africains du continent accusent la diaspora de dicter des agendas importés, comme certaines formes de féminisme ou de militantisme LGBTQ+. D'autres estiment que la diaspora idéalise un continent qu'elle ne connaît plus. Le vrai panafricanisme doit construire un dialogue respectueux et égalitaire. La diaspora doit apprendre des réalités du continent, et le continent doit accueillir les compétences et les idées nouvelles sans perdre son identité. 4. La jeunesse et l'emploi, l'urgence démographique. L'Afrique est le plus jeune continent du monde. C'est un atout formidable, mais aussi un défi colossal. Si la zone de libre-échange continentale africaine et les technologies ne créent pas d'emplois massivement, cette jeunesse pourrait être une source d'instabilité. Les révoltes sociales, Soudan, Algérie, Sénégal, montrent une jeunesse exigeante, connectée et impatiente. Le développement endogène doit donc être inclusif, former aux métiers d'avenir, numérique, énergie renouvelable, agro-industrie, et soutenir l'entrepreneuriat local. 5. Le rôle des femmes africaines. Aucune renaissance africaine ne sera complète sans l'émancipation des femmes. Les femmes africaines sont les piliers de l'économie informelle, de l'agriculture et de l'éducation familiale. Pourtant, elles sont souvent exclues des décisions politiques et économiques. Le panafricanisme du XXIe siècle doit être féministe, au sens africain du terme, reconnaître le rôle central de la femme dans la société, lutter contre les violences sexistes et promouvoir l'éducation des filles. Des figures comme Wangari Maathai, Kenya, Ellen Johnson Sirleaf, Libéria, ou Ama Ata Edou, Ghana, montrent la voie. Conclusion de l'approfondissement. Le panafricanisme du XXIe siècle est un mouvement pragmatique, ancré dans les réalités. Il ne s'agit pas de rejeter la modernité, mais de l'africaniser. Il s'agit de construire une Afrique qui parle d'égal à égal avec le reste du monde. La zone de libre-échange continentale africaine, l'Union africaine, la diaspora, les technologies sont des outils. Le but ultime reste la libération totale de l'esprit africain. Comme le disait Frantz Fanon, pour l'Afrique, la lutte continue. Voici quelques méthodes et astuces pour t'aider à mieux comprendre et à retenir. Méthodes et astuces pour réussir sur ce thème. Pour un élève de terminale, ce chapitre est riche et complexe. Voici comment l'aborder. 1. La méthode des 5 piliers. Pour chaque grand thème, zone de libre-échange continentale africaine, Union africaine, diaspora, tech, renaissance, retenez 3 idées clés et un exemple. Par exemple, zone de libre-échange continentale africaine est égale à marché unique plus industrialisation plus défis, infrastructure. Exemple, le textile entre l'Éthiopie et le Kenya. 2. Créer une frise chronologique personnalisée. Placez les dates clés du panafricanisme, 1963, Organisation de l'Unité africaine, 2002, Union africaine, 2013, Agenda 2063, 2021, Zone de libre-échange continentale africaine. Cela vous aidera à visualiser l'évolution. 3. Utilisez des cartes mentales, au centre, écrivez panafricanisme 21e. Autour, les 5 branches principales. Sur chaque branche, ajoutez des sous-branches, défis, acteurs, exemples. 4. Révisez avec des questionnaires à choix multiples, testez-vous régulièrement. Les exercices ci-dessous sont conçus pour cela. 5. Faites des liens avec l'actualité, lisez des articles de presse africaine, Jeune Afrique, The Continent, BBC Africa. Suivez les comptes Twitter X de l'Union africaine et d'économistes africains. Le cours prendra vie. 6. Adoptez le point de vue africain. Lorsque vous analysez un document, demandez-vous, quel est l'intérêt de l'Afrique? Plutôt que qu'en pense l'Occident. Cela changera votre regard. Astuce mémoire, retenez l'acronyme ZUDTR, Zone de libre-échange continentale africaine, Union africaine, diaspora, technologie, renaissance. C'est la colonne vertébrale du cours. Si tu veux aller plus loin. Pour aller plus loin. Livre, Cheikh Anta Diop, Nation nègre et culture, 1954, la base de l'afrocentricité. Livre, Thabo Mbeki, Africa, The Time HASCOM, 1998,
Discours sur la Renaissance africaine. Documentaire The Great Green Wall 2020, sur le projet écologique panafricain. Site web, le portail officiel de la zone de libre-échange continentale africaine au -cfta.org, pour des données actualisées. Podcast, Afrocentricity ou The Africanist Podcast pour des analyses contemporaines. Film, Black Panther, 2018, une fiction qui interroge le panafricanisme et la technologie endogène, le Wakanda. Rapport sur le développement en Afrique 2023, Banque africaine de développement, pour des chiffres précis. Point important à retenir, la zone de libre-échange continentale africaine est le plus grand marché unique du monde, visant à industrialiser l'Afrique par le commerce intra-africain. Point important à retenir, l'Union africaine, coordonne les efforts politiques pour la paix, la démocratie et l'intégration, Agenda 2063. Point important à retenir, la diaspora africaine est une force économique, transfert de fonds, et politique, lobbying, mémoire. Point important à retenir, les nouvelles technologies, fintech, santé mobile, permettent un développement endogène, adapté aux réalités africaines. Point important à retenir, la Renaissance africaine est un projet culturel et spirituel visant à restaurer la fierté et la souveraineté de l'Afrique.